et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au conte du Homer, enfin plutôt aux canalisations liées au conte du Homer de l'année 5783. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et fidèle à ma tradition de canalisation pour le conte du Homer, je me suis dit bah voilà, il est grand temps de faire une petite vidéo. Comme d'habitude, donc j'utilise un support de cartes, de tarot, d'oracle, etc. Et ensuite, je reçois en canalisation les messages que j'aurai donc à vous transmettre chaque semaine. Passé un temps, je faisais tous les jours et les dernières années, et pour moi, c'est un peu plus confortable de faire chaque semaine. Voilà. Donc cette première vidéo, elle va être dédiée, vous l'aurez bien compris, à la semaine du Chesed. Alors on est parti ? Alors voici le tirage donc pour la semaine du Chesed. Le jour 1, la prière qui va de pair avec les possessions. Le jour 2, la métamorphose qui va de pair avec la réorientation. Jour 3, la foi allant de pair avec la coopération. Jour 4, la libération allant de pair avec l'identité. Jour 5, l'humilité allant de pair avec la transformation. Jour 6, la force allant de pair avec l'incarnation. Et jour 7, la révélation allant de pair avec la compréhension. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le détail de tout et à vous faire un petit feedback pour cette semaine du Chesed. Alors juste avant ce tirage, j'ai également fait un tirage avec l'oracle de l'archange Michael pour voir un petit peu les énergies, mais j'ai trouvé que c'était pas nécessaire de les partager, donc finalement je partage ce dernier tirage qui est fait avec l'oracle Astral Realms, Crystal Oracle, donc c'est-à-dire des cristaux tout simplement, et j'ai trouvé que le message était vraiment en accord avec le tirage précédent fait avec donc, le voyage de Rita Van. Donc pour la première carte qui est sortie, Divine Love, voilà. Pour la deuxième carte qui est sortie, le travail de healing, de réparation, et on est véritablement finalement dans l'initiation. Donc voilà, c'est un petit résumé, j'ai trouvé que c'était un petit résumé finalement de tout ce que j'aurais transmis avec le tirage précédent. Donc voilà, Divine Love, Healing et Initiation, j'ai pas besoin de m'étaler dessus. Vous aurez tout le développement, du coup, vous avez plutôt tout le développement avec le travail précédent qui était accompli avec le jeu, avec l'oracle du voyage. Et donc, comme vous le savez, chaque semaine se compose de 7 jours relatifs aux sphirotes. Donc, on commence avec Chesed, donc Chesed, Shep Chesed, Gevura, Shep Chesed, Tiferet, Shep Chesed, Netzach, Shep Chesed, Hod Shep Chesed, Yesod Shep Chesed et Malchut Shep Chesed. Donc pour cette semaine, donc j'ai 7 cartes qui sont sorties. Vous verrez le petit descriptif entre deux prises, je pense, ou alors au tout début. Je ne sais pas encore où je vais le caser. Vous verrez, ce sera la surprise. Peut-être vous l'aurez déjà vu du coup. Donc je ne vais pas énumérer les cartes à chaque fois que je présente du coup une sphira. Je vais simplement dire jour 1, jour 2, etc., etc. Et je vais lire mes petites notes parce que c'est plus confortable pour moi que de faire des canalisations comme ça de mémoire finalement. J'ai préféré préparer comme ça des petits messages et vous les délivrer ensuite par note. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, hein, mais finalement ça résonnait comme ça, donc on va voir ce qu'il en ressort à la relecture de mes notes, parce qu'il faut savoir que quand je canalise, je me rappelle pas toujours forcément de ce que j'ai écrit, donc je vais un petit peu revisiter avec vous, et peut-être je vais faire de nouvelles découvertes, et peut-être que du coup je vais faire des petits rajouts en même temps. Bref, donc jour 1, Chesed, Shep Chesed. Donc pour ce jour, il est question donc de nuit noire, vraiment de nuit noire de l'âme, de sensations de sans fin, de sans solution. On est vraiment perdu au plus profond de nous-mêmes et de tout, on a l'impression qu'on va vraiment jamais y arriver. Et on nous dit que voilà, au-delà des aides extérieures, seule la lumière intérieure peut venir sublimer cette nuit qui nous semble infinie et pouvoir redonner vie à ce qui nous semble finalement même sans mouvement. On a vraiment l'impression qu'on est dans un arrêt sur image, qu'il n'y a plus rien qui se passe et voilà, que tout est fini.
Donc par cette occasion, ça va nous permettre en fait de revoir la création, revoir la notion en fait de possibilité dans le chaos, dans le silence, dans cet arrêt justement, cet arrêt qui est ressenti simplement parce que les choses elles continuent de bouger heureusement. Dans cette renaissance, parce qu'on est véritablement dans un processus de... C'est comme si on retournait à l'embryon en fait, et il va y avoir une naissance à venir, et c'est vraiment flippant en fait, à la veille de sortir, on n'a pas forcément envie, on a l'impression qu'on va pas y arriver non plus. Donc voilà, on est vraiment dans cette image-là, dans cette sensation-là, et on le vit vraiment dans tous nos corps, j'allais dire dans tous nos cœurs, mais là c'est peut-être pas faux non plus, mais dans tous nos corps. Et c'est vraiment terrifiant en fait, comme ressenti. Aussi bien on pourrait se sentir protégé dans le ventre d'une mère, c'est un peu ce sentiment, mais en même temps c'est terrifiant. On est peut-être tellement bien aussi dans cet endroit qu'on se dit mon Dieu, mais si je sors, qu'est-ce qui va se passer Et en même temps c'est terrifiant d'être aussi enfermé. Bon bref, c'est un peu tout ce genre d'image. Et on nous demande du coup, on nous invite plutôt à nous retrouver dans une sorte de recueillement en fait. D'être en situation de prière, mais vraiment au plus profond de soi. Et justement, on revient à cette image comme dans le ventre d'une mère, donc de la mère féminine, notion féminine, et aussi d'une mère MER, qui est aussi une notion féminine. Mais là, j'avais envie plutôt de parler des os vraiment extérieures, voilà. Le ventre d'une mère avec les os intérieurs, et une mère MER avec les os extérieurs. Et toutes ces notions réunies, elles viennent protéger en fait et renourrir tout en dissolvant, tout en recyclant ce qui ne nous sert plus. Voilà, c'est dur de dire le mot recycler. Au moment où je dis le mot recycler, il y a quelque chose qui ne veut pas sortir. Donc c'est vraiment que c'est compliqué de faire tout ce travail. Voilà, c'est même étouffant de faire tout ce travail. Donc voilà, mais ça ne nous sert plus et ça nous empêche d'avancer. La prod, ça nous empêche de parler, ça nous empêche d'être debout, d'être lumineux. C'est encore très très compliqué. Et tout ça, c'est toute une préparation à nous redonner notre véritable identité. Donc on est vraiment dans une initiation d'un nouveau soi. En fait, c'est notre soi véritable, mais il va nous apparaître comme un nouveau soi. Plus, nous sommes aussi donc, dans les énergies de sublimation des possessions. Et là, je me permets de poser la question, d'inviter à cette question à tous et à moi-même, y compris, quelle est notre véritable richesse ? Voilà ce qu'il en est pour les énergies du jour 1. Et on va passer au jour 2. Pour le jour 2, donc, nous sommes dans cette idée de l'initiation qui se poursuit. Et on arrive justement à un point clé où la tempête, c'est vraiment la tempête la plus extrême qu'on ait pu connaître jusque-là. Alors la tempête, elle est certes là, même elle nous paralyse vraiment comme on n'a jamais été paralysé. Elle nous fait peur, mais alors vraiment terriblement peur. Et on se demande qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. On se demande, est-ce qu'il faut rester en fait à la fois dans ce confort malsain et en même temps dans une douleur certaine, voilà, qui nous empêche de nous réaliser. Vraiment on ne sait pas vers quoi aller et on n'ose pas bouger en fait, on est paralysé et à la fois on n'ose pas, on aimerait mais on n'ose pas. Alors c'est là en fait dans cette crise, dans ce moment systémique où nous devons justement accueillir qu'en vérité tout est temporaire. Voilà, c'est un peu comme le message de Sukkot. Bon, on est à Pessah, mais c'est un peu le message de Sukkot, justement, se rappeler, il faut se servir un peu des notions qu'on reçoit dans les différents événements, les différentes célébrations, etc. Faire un petit mix de tout. Donc voilà, se rappeler vraiment que tout est temporaire. Et finalement, il nous faudra vraiment oser et sauter dans le vide, véritablement, sans réfléchir, parce qu'on n'a pas le temps. C'est un peu, voilà, Pessah, c'est ça, on n'a pas le temps, il faut y aller, c'est maintenant ou jamais, en fait. Et de toute façon, qu'on réfléchisse ou pas, finalement, le temps, les événements, tout ça, tout agit pour nous, et on se retrouve défenestré sans vraiment comprendre en fait ce qui nous arrive. On est vraiment défenestré dans cette immensité pour rejoindre comme le fond des océans en fait. Tout à l'heure on parlait de la mer, mais là on est vraiment dans un espace encore plus grand. C'est vraiment les océans, on est vraiment au fond. Mais on pourrait avoir peur, en fait, on se retrouve au fond, on dit on va pas respirer, qu'est-ce qui va se passer, on va mourir, etc. Mais on nous défenestre comme ça rapidement, sans promesse de noyade en fait. Bien au contraire.
Et c'est justement là où ça va booster notre confiance, parce que justement, on va même pas avoir le temps de réfléchir, qu'on va être plongé déjà dans le fond de ces océans, mais plongé aussi au fin fond de cette confiance, en fait, de cette émouna et ce bitachon en même temps, qui vont se développer à mesure, en fait. Et même, en fait, si au départ, nous sommes dans cette peur et nous ne sommes pas du tout dans ce bitachon, nous ne sommes pas du tout dans cette émouna, ce mouvement en fait même du présent, ben, il va nous l'apprendre en fait, il va nous l'apprendre et il va nous apprendre aussi à le développer et plus même à le dépasser, à le transformer, à le transmuter, à le sublimer. Et c'est là où en fait on va comprendre que tout passe. Et c'est là pour moi je trouve le véritable message de Pessah en fait du passage. Voilà ce qu'il en est pour le jour 2. On va passer au jour 3. Pour ce jour 3, on continue donc sur cette quête, sur cette idée de passage et cette transformation, en fait, cette complète métamorphose qui nous invite justement à retrouver avec qui coopérer. Là, on est vraiment dans l'idée du passage et de la coopération. Alors, est-ce que c'est avec notre mental, notre ego, notre âme, nos différents corps? Est-ce que c'est avec les autres? On nous invite à nous demander voilà, avec qui, avec eux, avec quoi coopérer. Voilà, les réponses sont diverses. Et évidemment, en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise collaboration de toute façon, car tout nous apprend finalement quelque chose. Tout est notre professeur. Mais la collaboration la plus juste, finalement, elle vibrera bien différemment. On le ressentira. Et donc là, comme dit précédemment, il s'agira donc d'accueillir et de transmuter en amour. Bon, c'est un peu cliché de dire ça comme ça, mais avec cette énergie, c'est vraiment le travail qu'il y aura à faire avec cet amour, en fait, avec ce chesed, avec toutes les qualités qui composent le chesed, mais véritablement en cette énergie d'amour, attention, qui n'est ni fusionnel, ni emprisonnant, ni écrasant, ni reformatant. Et cet amour qui n'est pas non plus d'égoïsme pur et qui n'est pas possession non plus. Rappel au jour 1 où on nous invitait à analyser qu'est-ce qui étaient nos véritables possessions, les sublimations des possessions et qui étaient nos véritables richesses. Donc à nouveau on nous invite en fait à retrouver finalement le monde des âmes pour véritablement communiquer d'âme à âme. Voilà, et à réapprendre à être finalement. Et se placer aussi, parce que ça c'est une chose qu'on ne sait pas naturellement faire, c'est pas inné chez nous. On ne sait pas être, on ne sait pas se placer non plus. On a toujours tendance à jouer des rôles et à se placer dans un mode compétitif pour exister. Mais c'est pas ça qu'il nous faut réapprendre. Donc là, on va réapprendre comment, en retrouvant donc cette notion en fait d'âme à âme. Et nous dire aussi que nous ne sommes pas seuls. On a l'impression que quand on traverse ces nuits noires, ou plutôt cette nuit noire, voilà, parce que là vraiment c'est la plus extrême qui soit, on a l'impression qu'on est tout seul, qu'on va jamais y arriver. Mais en fait, nous ne sommes pas du tout seuls. Et surtout pas, mais alors surtout pas en notre temple intérieur, ni dans les multivers qui en découlent finalement comme une source qui n'est plus infinie. On n'est plus dans cette notion d'infini, voilà le simple symbole de l'infini, mais véritablement on va être dans la notion d'Ein Sophit. C'est ça qui apparaît pour ce jour 3. Et qu'est-ce que l'Ein Sophit si c'est pas l'infini finalement? Le message qui m'est venu, c'est que cette Ein Sophit est même au-delà de l'infini, donc de l'infini qui est fini et qui est même défini. On est vraiment dans ces notions qu'on ne peut pas définir. On peut juste les ressentir, on peut juste les vivre, on peut juste les expérimenter. Donc voilà, ça c'est le message du jour 3. Et sans plus attendre, on va passer au jour 4. Pour ce jour 4, donc on continue la notion de passage et on va aller jusqu'à la libération. Mais la libération de quoi ? Alors là, il s'agit de se libérer des peurs. Mais là, c'est quand même bien spécifique parce qu'on va donc être dans la notion de peur la plus profonde qui soit. Comme j'ai dit, on est vraiment dans la nuit noire la plus extrême qu'on ait jamais connue jusque-là. Donc là, c'est cette épreuve de cette année ou ces épreuves de cette année, je ne sais pas s'il faut dire au pluriel ou au singulier, finalement, c'est vraiment, on est face à notre peur la plus profonde qui soit. Et il s'agit de cette peur de vivre et d'être. Mais aussi, donc, il s'agit là, finalement, d'arriver à retrouver
toute la force du chesed, parce qu'on est donc dans la semaine du chesed. Et quelles sont les qualités du chesed? Les qualités du chesed, donc l'amour, la compassion, la connaissance de soi et même des soi. Voilà, pourquoi on nous demande de refaire une rétrospective, d'analyser, même d'expérimenter au plus profond de nous-mêmes ces qualités? C'est donc pour retrouver son véritable feu. Voilà, son véritable feu. Un feu qui ne brûle pas et qui ne dévaste pas non plus personne et pas même soi-même, attention. Pourquoi? Afin de pouvoir procéder à la véritable et juste unification. Sans ça, c'est pas possible. Et donc, dans ce feu, qui va être un feu le plus authentique, réside en vérité notre et son identité sans artifice, pour une explosion de feu qui va être finalement non artificielle. Et c'est là que pour moi, finalement, si on fait un petit résumé, et ce message, c'est véritablement en fait le retour à l'origine de tout. Voilà ce qu'il en est pour le jour 4. Et on va passer donc au jour 5. Pour ce jour 5, donc nous entrons maintenant dans la dimension et véritable signification et résonance du Eye Asher Eye. Et ce n'est pas rien. Donc qu'est-ce que Eye Asher Eye? Donc il s'agit de cet état d'être-té du juste soi, au plus simple, et dans la plus simple et dans la plus humble présence qui soit. Voilà, et c'est donc ainsi que nous obtenons finalement toutes les autorisations et les droits de passage, donc Pessah, passage, et nous les obtenons, ces autorisations, sans rature, sans risque de déranger ce qu'il ne faudrait en fait même pas effleurer. Parce qu'il est vrai que nous avons tendance à toujours nous inviter là où nous ne sommes pas invités, à toucher ce que nous n'avons pas à toucher, à déranger ce qu'il ne faudrait pas déranger par des procédés divers et variés, que ce soit des procédés matériels comme un peu plus spirituels. Bref, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, sinon je vais me perdre et je vais vous perdre avec. Donc, être dans cette simplicité et donc ainsi se présenter au monde, et même se présenter au maître du monde, au créateur de toute vie, au roi des rois des rois. Arriver à se présenter donc ainsi dans cette simplicité, debout, sans honte, mais pas non plus sans ombre pourtant, mais finalement, malgré tout, illuminant de cette pureté qui est irremplaçable. Et ainsi sublimer donc toute connexion possible, donc que ce soit les connexions extérieures, intérieures, extra-intérieur et intra-extérieur et même au-delà. Voilà donc ce qu'il en est pour le jour 5. Nous allons passer au jour 6. Alors pour ce jour 6, on va faire une petite préparation en fait à la semaine à venir. Donc on va approcher de la semaine de la Gévoura. Et du coup, on va aller vers donc des retrouvailles avec notre véritable feu. Voilà. On en a parlé un petit peu tout à l'heure de retrouver notre feu. Mais cette fois, donc, il va s'agir d'apprendre à le maîtriser véritablement. Donc apprendre, réapprendre donc toutes les formes possibles de détachement et toutes les formes de détachement même nécessaires afin de pouvoir connecter et reconnecter en justice et en justesse, c'est-à-dire ne plus avoir peur donc des mécanismes qui doivent s'opérer d'eux-mêmes, comprendre et expérimenter même que l'âme sait, la nature sait, nos corps savent, voilà. Notre mental, véritablement, il empêche l'enchaînement propice. Qu'est-ce qu'il fait le mental finalement? Il brûle. Il nous brûle et il dévaste tout, mais alors à tout niveau. Donc il s'agit de reprendre sa place finalement en arrivant à maîtriser un peu mieux notre feu. Et reprendre sa place, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est pas du tout devenir dictateur, donc ni de sa propre être-té et encore moins des autres. On n'a plus besoin de clamer quoi que ce soit, même on n'a rien besoin de clamer en vérité pour que notre force elle brille à sa juste valeur et intensité, même ainsi qu'elle soit reconnue. Et finalement, elle va être même dénuée de toute envie et ou même de tout besoin de reconnaissance. Voilà, c'est juste ainsi. 1, 6. On va être dans ces notions de 1 et de 6.
Vous voyez de quoi il en retourne. Et donc, ainsi, revoir les véritables appartenances, ou même la véritable appartenance. Voilà ce qu'il en est du message pour le jour 6. Et on va passer au dernier jour, 7. Enfin, pour ce 7e et dernier jour, donc pour ce couronnement du Chesed, nous sommes cette fois dans la pure méditation des palais, méditation des Chalot, où cette fois nous voyageons avec le Aleph, pour ceux qui connaissent, pour arriver donc où c'est à vous, où c'est à nous, où c'est à moi, où c'est à toi, où c'est à l'être humain qui est en devenir du coup d'expérimenter, voilà, dans ce makom. Et donc nous sommes comme au-dessus de tout et nous allons avoir en fin de compte une ou bien même la vision claire, transparente, limpide. De quoi? Du monde. Et même de tous les mondes, y compris du et des siens, des nôtres. Peu importe le mot que nous employons, il en est ainsi. Nous sommes donc en plein dans le mille aléfique de la quête de sens. Pour ensuite permettre quoi? Pour permettre le don de sens qui coule de source dans nos veines, dans nos vaisseaux et même bien plus. Sans ce voyage particulier, voilà, donc la transmission, elle est certes possible, je ne vous le cache pas, mais elle ne sera pas juste. Alors véritablement, on nous invite à être dans cette méditation, dans cette inspiration, à nous découvrir à nu, complètement à nu, comme un enfant émerveillé qui va pousser, même au présent, qui pousse son premier cri de respiration, transcendant la peur et transcendant la mort. Voilà le message pour ce dernier jour. Donc voilà ce qu'il en est pour la semaine du Chesed. Je vous dis merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez eu beaucoup d'écho, de résonance. Vous me direz tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas donc de mettre des likes, de vous abonner, de participer, de partager, voilà tout ce qu'il est possible de faire en tout cas. Mais le plus important, c'est vos réceptions propres, c'est ce que vous faites de ces messages. Vous les absorbez pas juste comme des choses à digérer et sans plus. C'est pas du blabla mode dictature, c'est vraiment pour être reformulé, pour qu'il y ait un impact chez vous et que d'autres choses ressortent. Et n'hésitez pas du coup à les faire ressortir par vos propres mots, par des mélodies, par je ne sais quoi, par diverses formes d'art ou de ce que vous voulez. En tout cas, moi j'invite toujours à la création. D'ailleurs, moi je m'arrête pas là. Quand je fais des messages comme ça, il y a toujours des chansons qui ressortent, d'autres textes, d'autres créations, des dessins, des schémas, des croquis, des danses. C'est toujours lié au mouvement, à la vie, à l'émerveillement, tout ça. C'est plein de petites choses qui participent à construire cet édifice. Donc faites votre sauce, votre mix. Et le partage, la transmission, il n'y a que ça de vrai pour arriver à revoir ce temple qui vraiment n'est plus en train de descendre. Il est vraiment là, maintenant il est vraiment là. Voilà, moi je le sens vraiment comme ça. Et c'est donc à nous de le mettre en lumière par tous ces petits efforts qui prennent pas de temps finalement, ça prend juste 3-4 minutes d'écouter un petit truc, de dire ah tiens ça résonne, tiens tac tac, je fais une petite note, je fais un petit truc, une petite sortie là. Voilà, faut pas avoir peur d'y aller, c'est le moment, même si on est en plein dans les peurs à dépasser, c'est quand même le moment. Et je vous assure que moi-même qui suis en pleine initiation là-dedans, initiation là-dedans, moi-même ça tremble de partout, mais pourtant ça passe, il y a bien une notion de Pessar, et il y a bien des choses qui en découlent, et je ressens véritablement cette libération, et je ressens véritablement tous les mouvements qui s'opèrent. Alors c'est très dur, c'est très fatigant, il y a encore beaucoup de questionnements et de doutes quand même, mais il y a vraiment un grand nettoyage qui se fait, et je le ressens vraiment, ce premier cri de respiration là, qui transcende la peur, qui transcende la mort, là, parce que j'ai vraiment l'impression de retrouver ma véritable identité, ma chaya, quoi. Ma lumière, ma chaya, et du coup je vous invite à en faire de même, à retrouver votre lumière, votre chaya et vos créations, faire partager et qu'on en parle ensemble. Ça serait génial de pouvoir mettre en commun tout ça et mettre en lumière ce temple, comme je disais. Donc merci à nouveau de m'avoir suivi. Juste pour un simple merci, je commence à papoter, je m'arrête plus.
Et je vous dis à bientôt du coup pour la semaine prochaine, qui sera donc la semaine de la Gévoura. Voilà, portez-vous bien, supportez-vous bien. Et baladons-nous bien dans ce temple voilà, qui est là, on se croise dans les allées, on se fait un petit coucou, voilà, on échange, on boit un petit café, on se fait un petit encens, on allume le feu ensemble, on danse autour du feu, on se fait une petite fête, voilà, c'est tranquille, dans ce Macom, voilà. Bon, et bah sur ce, à la semaine prochaine.